Bonjour à tous, c'est Cardia Sensei de la cave aux animés. Je vous avais dit qu'on se retrouverait pour découvrir la suite des animés d'automne 2017, et après une légère attente, elle est enfin là. Comme la dernière fois, je me base sur les résumés et les trailers des animés qui sont sortis pour vous les présenter. C'est pourquoi la description ne sera peut-être pas très précise, mais ça nous permet toujours de nous faire une idée sur ce qu'on va pouvoir regarder sous peu, et c'est du lourd. Sans plus attendre, on attaque avec 5 nouveaux animés de la future saison automne 2017. Premier animé, et pas des moindres, je vous présente Yukio Holder, le fils de Negima. On connaît tous Negima, que ce soit pour ses personnages ou ses scènes emblématiques, ce manga de 38 tomes nous aura fait rêver, dans tous les sens du terme. Depuis quelques temps, l'auteur, Ken Akamatsu, s'est mis à dessiner la suite de son manga arrêté trop tôt, j'ai nommé Yukio Holder. Et si pour Negima il est regrettable de ne pas avoir eu une adaptation en animé digne de ce nom, celle de Yukio Holder est bien là. L'histoire se déroule donc dans le même monde que celle de Negima, plusieurs décennies après. Le monde a enfin découvert l'existence de la magie, ce qui a entraîné des bouleversements monstrueux. Cependant, Touta, notre héros, vit dans un village de campagne bien à l'écart de tous ces changements. Il apprend la magie avec sa professeure et plusieurs de ses amis, qui seront les personnages principaux de cette série, en plus de revoir certains personnages de Negima, comme Negi par exemple, et ça c'est cool. Évidemment, puisqu'on est dans un shonen, sa vie va connaître un bouleversement qui va le forcer à partir à l'aventure. On est sur un animé clairement prometteur puisque dans la lignée de l'esprit magique et très attrayant de Negima. Je vous recommande de ne pas le manquer, mais également d'aller lire le manga que j'ai personnellement adoré. On passe au deuxième animé, j'ai nommé Neju no Susume. Moriko Morioka est une femme célibataire de 30 ans. C'est surtout une NEET, une personne sans travail, au chômage, qui passe la majeure partie de son temps cloîtrée chez elle. Après avoir laissé tomber le monde réel et ses difficultés, elle a découvert un jeu sur internet, aussi appelé Netoge. Dans le monde de ce jeu, elle a commencé une nouvelle vie sous l'apparence d'un personnage appelé Hayashi. Alors qu'elle commence à peine, un joli personnage nommé Lily vient à sa rencontre, alors que dans le monde réel, c'est un employé d'une grande entreprise qui demande à la voir, pour une raison inconnue. Le résumé est assez flou et brouillon malheureusement, mais on n'a pas plus. On pouvait supposer qu'on allait se retrouver avec un animé isekai comme il en existe déjà tant, en plus dans un jeu vidéo, mais ça a l'air d'être un animé qui jouera avec les deux mondes, ce qui peut être plus intéressant à voir si c'est bien exploité. Et vu que ce sera un animé de comédie, je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à grand chose, si ce n'est un bon divertissement. On peut également noter la présence d'un personnage principal féminin, ce qui est assez rare pour être souligné, et plutôt agréable quand c'est le cas. Le troisième animé que je vais vous présenter est encore un animé de sport. Oui, je sais, on en a déjà eu un avec Toucar la dernière fois, mais celui-là est sensiblement différent puisque c'est d'un sport tout récent dont il traite. En effet, l'animé est centré sur les drones, ces petits bijoux de la technologie qui vous permettent de faire un peu de tout et n'importe quoi, et le scénario va tourner autour de ça. Les personnages vont tenter de participer à un tournoi de drones qui sont visiblement présentés sous forme de combats de robots miniatures téléguidés. C'est beau, c'est rafraîchissant et ça a l'air vraiment agréable à regarder quand on voit le trailer. Ça ne sera pas un animé exceptionnel non plus, mais une série agréable à regarder pour se détendre et découvrir un peu plus de choses sur ces appareils électroniques futuristes. En quatrième animé, on a Saredo Tsumibito Waryu to Odoru. Oui, c'est un nom plutôt compliqué en japonais qui peut être simplement traduit par Dances with the Dragons. Il s'agit d'un shonen d'action, science-fiction, fantasy et drame qui a l'air plutôt sympathique. Tiré d'un light novel qui compte beaucoup de volumes, on ne peut qu'espérer un scénario prenant de la part d'une œuvre comme celle-ci. Bien qu'en voyant que les personnages principaux sont deux hommes, j'ai un peu peur. J'ai foi dans les adaptations de light novel, parce que souvent ce format permet de faire des scénarios plus poussés que de la simple comédie, même s'il y a de très bons exemples comme Re:Zero, mais aussi des contre-exemples tels que Hero Manga Sensei. J'espère juste que ça ne finira pas en romance centrée sur les personnages principaux comme Yuri on Ice, parce que ce serait dommage. Mais alors jetons un œil au résumé bien fourni pour en avoir le cœur net. L'anime prend place dans un monde fantasy de ce parallèle, plus particulièrement dans la ville d'Eridana. Le territoire est scindé en deux et partagé entre l'Empire des Dragons d'un côté et l'Alliance des 7 cités de l'autre. Dans ce monde, des capacités spéciales appelées les Formula existent, qui sont des réactions chimiques utilisant des armes spéciales pour avoir lieu. Il existe une tonne d'armes comme ça, aussi variées que diverses. Les utilisateurs de ces armes se battent contre des créatures telles que des dragons, qui elles possèdent la capacité de Formula même sans utiliser d'armes. Les deux personnages principaux font partie d'une société qui combat ces monstres, et on suivra donc leurs aventures et leurs combats. Avec un scénario aussi dense, il y a moyen de faire de grandes choses, et j'espère que cet animé saura s'imposer parmi les animés phares de la saison automne 2017. Et pour finir en beauté, on passe à un des animés les plus attendus de la saison automne 2017 qui n'est autre que DS Irae. Avec un nom pareil, ça pose déjà les bases. La colère des dieux, rien que ça. Je dis que ça a l'air d'envoyer du lourd à cause du trailer qui est tout simplement superbe. Les personnages sont beaux, les effets sont splendides et les décors le sont tout autant. Et la musique du second trailer est juste magnifique. C'est bien beau de s'extasier sur des graphismes, mais de nos jours, nombreux sont les animés qui peuvent revendiquer une telle qualité. On va donc passer au scénario. Le 1er mai 1945, lorsque l'armée rouge clame sa victoire sur le Troisième Reich, un groupe de nazis exécute dans l'ombre un rituel. Pour eux, le massacre que la guerre a causé a été le parfait sacrifice pour ramener l'ordre des 13 lances, un groupe de surhommes dont l'arrivée signifierait la destruction du monde. Des années plus tard, on ne sait pas si ce groupe a réussi son rituel ou pas, ou même s'ils sont morts ou non. Et au fur et à mesure des années, tout le monde a fini par les oublier. Notre héros, Ren Fuji, passe ses jours à l'hôpital dans la ville de Suwahara. Il a été grièvement blessé suite à une bataille avec son ami Shiro Yusa, où ils ont presque failli s'entretuer. Et alors qu'il essaie de se remettre sur pied, il fait chaque nuit les mêmes rêves morbides, où il voit une guillotine, des massacres et des chevaliers noirs. Autant dire que ce n'est pas la joie pour lui qui se rappelle des mots de son ami, ceux qui restent dans cette ville finissent toujours par devenir fous. Vous avez tout compris? Moi non plus, et c'est pour ça que j'ai envie de voir cet animé énigmatique et plein de mystères. J'espère que la qualité ne nous décevra pas.
Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je sais, vous êtes déçus. Vous n'avez pas assez de 10 petits animés à vous mettre sous la dent en octobre. Mais pas d'inquiétude, la suite arrive bientôt où on verra 5 autres animés de la saison automne 2017. On est loin d'avoir tout fait. Alors continuez à suivre. Ciao!